Bonjour, chronique essai, on va dire aujourd'hui. Ce sont des entretiens plus précisément sur le cinéma. Cinéma pas seulement japonais pour le coup, même si le bouquin est japonais à l'origine. Puisque je vais vous parler de Mon effroyable histoire du cinéma, entretien avec Makoto Shinozaki de Kiyoshi Kurosawa. C'est traduit du japonais par Mayumi Matsuo et David Matarazzo. C'est paru aux éditions Rouge Profond dans la collection Raccord. Le livre original date de 2003, en français cette édition 2008 et ça fait 157 pages. Je ne me poserai pas forcément en fan du cinéma de Kurosawa Kiyoshi. Je crois que je suis trop souvent passé à côté. Le cas de Kairo était particulièrement flagrant, mais le regarder bourré n'était vraiment pas une bonne idée. Même chose ou presque pour Charisma, sans aucun doute très joli, sauf qu'à un moment, pour une raison ou une autre, j'ai cliqué sur pause et n'ai jamais repris, ça fait bien 10 ans de cela. J'en ai vu quelques films pas mauvais mais pas non plus transcendants dont j'avais pu parler ici, Séance ou le bien plus récent Creepy. D'autres m'ont certes davantage parlé comme le très plébiscité Cure ou plus récemment Shokuzai. Il faudra sans doute que je m'y remette avec davantage d'application. Ceci étant, je ne doute pas que le bonhomme a des choses intéressantes à raconter. Certains aspects liés à son propre cinéma avaient déjà pu être mis en exergue, la double casquette pionnier de la J-horror et amateur de cinéma fantastique d'un côté, acceptée par la critique d'art et d'essai de l'autre. Mais le présent petit ouvrage ne parle qu'assez peu du cinéma de Kurosawa Kiyoshi lui-même. Il s'agit bien plutôt de parler des films qu'il aime, et des films d'horreur essentiellement. Pour évoquer tout cela, il discute avec son ancien étudiant, accessoirement critique et lui-même réalisateur, Shinozaki Makoto. Et les deux sont à fond sur le cinéma bis qui les a formés, un cinéma fantastique japonais qui demeure largement méconnu de par chez nous, et qui est assez peu traité ici, ce que j'ai trouvé un chouïa décevant, mais ce n'était pas l'objet du livre. Si je le signale, c'est parce qu'il vaut mieux savoir à quoi s'attendre à cet égard. Donc ce cinéma fantastique japonais est surtout un cinéma fantastique occidental qu'il n'était pas toujours facile de voir au Japon durant les années d'apprentissage de nos réalisateurs, avant les cassettes vidéo pour partie, avant en tout cas les DVD et Internet. Ce qui introduit un biais intéressant, ce qui les marque le plus n'est pas forcément ce qui a marqué le plus en Occident, même dans les catégories les plus pratiquées, incluant le cinéma gothique de la Hammer, etc. À vrai dire, les deux hommes, en bons geeks et échangeant sur un mode décontracté, leurs émois filmiques comme autant d'anecdotes de fans, sont volontiers critiques des grands maîtres et des gros succès, eux qui privilégient un cinéma d'exploitation assumé comme tel. Même dans le cas italien, par exemple, Mario Bava, Lucio Fulci ou Dario Argento ne sont qu'assez peu mentionnés et admirés, au profit de réalisateurs généralement plus obscurs. Et concernant le cinéma anglais ou américain, de très bonnes choses chez Larry Cohen ou Bob Clark, surtout dans les paroles de Shinozaki Makoto, car Kurosawa Kiyoshi n'a pas forcément vu ces films précisément. Il en a certes vu beaucoup d'autres, parfois bien ésotériques. Mais les patrons du registre, Hitchcock est peu ou prou détesté, trop artiste, trop abstrait, et la scène de louche dans Psychose, c'est vraiment n'importe quoi. Logiquement, dans ces conditions, De Palma est méprisé, il fait rien qu'à copier. L'Exorciste? Non, vraiment non. Et les grands noms de l'horreur américaine des années 70 ou 80? Faut voir. Carpenter est inégal, sans aucun doute, et Halloween mauvais, en tout cas. Craven à peu près la même chose, en pire, ok. Romero? Zombie est un bon film d'action, mais guère plus. Il y en a cependant un qui est épargné et plus qu'épargné, Tobe Hooper. Kurosawa Kiyoshi est un fan à donf dans l'adrepoux. Il adule certes par-dessus tout Massacre à la tronçonneuse, mais il est aussi très généreux, disons, avec la carrière ultérieure du réalisateur, qui fait globalement l'effet d'être bien moins enthousiasmante tout de même. Les deux cinéastes parlent essentiellement de leur passion, assez peu de leurs propres films. Cela arrive cependant, côté Kurosawa comme côté Shinozaki. Et ce dernier, au fil de ses entretiens, a usé d'une technique intéressante, l'étude, bon, c'est un bien grand mot, hein, c'est généralement assez bref, mais disons l'étude comparée de scènes issues de films de Kurosawa Kiyoshi et de leurs possibles influences, ou du moins apparentes, dans le cinéma fantastique occidental. À mon sens, un des passages les plus intéressants dans ce goût-là est celui qui porte sur les dents de la mer. Ceci alors que les deux interlocuteurs ne prisent guère Spielberg dans l'ensemble, mais Hooper oblige, Kurosawa aime Poltergeist et suppose que le rôle de Spielberg dans ce film a été positif, en incitant Hooper à se lâcher bien plus qu'on ne l'aurait cru. Tout ceci se lit assez agréablement, mais comme une conversation entre potes cinéphiles, d'une érudition bisseuse prononcée. Si le bien mentionné plus haut sur la diffusion au Japon des films occidentaux évoqués produit quelques résultats intéressants, on pourra regretter que le cinéma de genre japonais soit ainsi relégué à une position assez mineure. Par ailleurs, le principe même de cette conversation n'est pas sans inconvénient.
On aurait tort sans doute pour la seule raison de la relative notoriété de Kurosawa Kiyoshi sous nos latitudes, de voir en lui un interviewé et en Shinozaki Makoto un intervieweur. Il y a certes de la part de ce dernier une certaine déférence dans la relation de l'élève au maître, mais le ton est assez détendu, informel, au point en fait de l'égalité des interlocuteurs régulièrement. Ce qui est plutôt sympathique, mais on est tout de même tenté de temps à autre de trouver que Shinozaki en fait un peu trop, et notamment fait un peu trop le malin. Bah, c'est secondaire. Oui, c'est une lecture agréable, mais relativement médiocre et on n'y trouvera rien de renversant. Même si un enseignement peut sans doute en être tiré, pour apprécier le cinéma de Kurosawa Kiyoshi, se faire ou refaire une culture dans le cinéma bis-européen et américain serait sans doute une bonne idée, et je suis très très incompétent à cet égard.